Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage affectif relationnel des Gémeaux pour ce mois de juillet 2024. Alors ce tirage, il est un peu laborieux au début. On voit que vous peinez à vous faire entendre et comprendre du partenaire, que vous n'avez pas les mêmes énergies. Et pour autant, on va peu à peu voir qu'il y a possibilité de vous retrouver au milieu, dans une dynamique commune, sachant que vous avez la même intention. Seulement, les méthodes diffèrent. Dans ce tirage, vous allez voir comment vous y prendre et quels sont les facilitateurs du côté de votre partenaire pour arriver à un résultat qui vous convient. Et la fin du tirage est plutôt optimiste et positive. Donc je vais vous laisser regarder ce tirage, mais avant surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore et de liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu, car c'est comme ça que la chaîne peut perdurer. Merci infiniment à tous ceux qui le font depuis longtemps et à tous ceux qui le feront à partir de maintenant. Bon visionnage! Les Gémeaux, allons voir ce que vous réserve donc ce mois de juillet dans la sphère relationnelle et affective. Alors, on commence par un arcade majeur qui va nous donner la tonalité de ce mois. Hop là. Alors, ce sera celle-ci et c'est le pape, l'évolution, la progression. On peut avoir une notion d'engagement également, hein, puisque le pape peut, marquer les officialisations, les, institutions, hein, les accords devant les institutions. Donc on peut avoir une forme de pax, on peut avoir un engagement, plus informel, mais en tout cas quelque chose qui permet d'évoluer et d'avancer dans la relation. Donc avec le pape, on a plutôt une dynamique évolutive. Donc si vous attendiez, des changements positifs dans votre relation, il y a des chances qu'ils arrivent pour ce mois-ci. On va regarder quel est votre état d'esprit, les Gémeaux, dans ce mois de juillet sur la sphère relationnelle et affective. Allez, c'est parti. Waouh! As de coupe, effectivement, vous êtes décidé à suivre votre cœur, à créer un renouveau ou en tout cas à redynamiser votre vie affective. Alors, l'as de coupe, c'est vraiment, dans l'état d'esprit, c'est faire jaillir ce qui me rend heureux, ce que je veux réaliser. Donc, on a vraiment, si par exemple vous êtes célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui a des valeurs, qui a le potentiel de créer, de construire avec vous. Très bien. Allez, on va regarder quelle est votre envie. Allez, quelle est l'envie des Gémeaux sur ce mois de juillet? Le roi de denier. Bah oui, construire, sécuriser, consolider, atteindre un objectif, hein. Vous voulez une évolution dans votre vie sentimentale afin d'atteindre une construction sécurisante. Très bien. Quelle intention vous avez vis-à-vis de ça? Hop, celle-ci. Le 7 de bâton. Bah, vous avez l'intention de vous battre pour obtenir ça. Donc, si vous êtes en relation et que ça traîne, vous allez secouer un peu votre partenaire pour lui dire, dis donc, moi j'ai envie d'atteindre tel objectif, j'ai envie qu'on en arrive là, il va peut-être falloir que tu te réveilles. Et si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez tout mettre en œuvre pour aller chercher cette bonne personne pour vous, pour construire, pour déployer des choses. Alors, très bien, on va regarder ce qui pourrait vous bloquer dans cette démarche-là, mes chers Gémeaux. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer dans cette démarche, les Gémeaux? Hop. Le page de bâton, la dispersion. Le page de bâton en négatif, en blocage, c'est clairement de donner de l'énergie dans tous les sens, d'aller à tort et à travers et finalement de ne pas être efficace. Ok. Alors, vous pourriez avoir envie de nourrir plein de choses en même temps pour être sûr que quelque chose arrive à terme. Hein, on pourrait imaginer ça. As de coupe, je déploie plein de potentiel. 7 de bâton, on a toujours cette question de potentiel aussi. Donc, je déploie avec cœur et force plein de potentiel pour construire, pour essayer de construire. Or, on vous dit pas du tout dispersion, attention, hein, c'est pas la bonne option. Alors, on va regarder quelle est la bonne option. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le conseil pour vous, les Gémeaux?
La justice, faites du tri. Faites du tri, organisez-vous. Alors c'est rigolo parce que finalement, au niveau du cœur, on n'aurait pas pensé avoir une justice en conseil. On se dit: «Bah, la justice, elle est très, très peu, sensible, hein, elle est très, très peu émotive. Elle, ce qu'elle veut, c'est que les choses soient efficaces, ordonnées, bien rangées, que, voilà, tout soit à sa place». Eh bien ici, on vous dit que pour contrer ce page de bâton qui pourrait vous amener à aller dans tous les sens, eh bien il va falloir faire appel à un peu de rigueur. Qu'est-ce que c'est cette rigueur? Bah, finalement, si vous voulez que les choses évoluent positivement, si vous voulez défendre votre point de vue et développer un potentiel, eh bien, il va peut-être falloir aussi définir une forme de stratégie. Alors, c'est pas du diable. Donc, quand je dis stratégie, c'est pas un truc où comment, de façon détournée, je pourrais obtenir. Non, c'est plutôt, bah, c'est quoi l'étape 1, c'est quoi l'étape 2, c'est quoi l'étape 3? Parce qu'on est dans la justice, donc on est plutôt sur un plan d'action ordonné que sur une stratégie qui vise à obtenir peut-être de façon détournée. Donc ici, on vous dit, bah, la meilleure chose à faire, c'est de vous dire, OK, bah, c'est quoi la première étape? Alors peut-être que si vous voulez vous marier, la première étape, c'est de convaincre votre partenaire, voyez, par exemple, ou d'essayer de sonder votre partenaire sur ses envies. Ensuite, c'est peut-être de parler de la cérémonie, de ce genre de choses. Alors, je prends l'exemple du mariage, mais ça peut être n'importe quel projet. Ça peut être avoir un lieu de vie en commun, adopter un chien, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a cette notion d'essayer de faire les choses étape par étape et de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors, il y a celle-ci qui a sauté. Et j'allais dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Bah, il ne faut pas partir bille en tête en se disant: «Je vais faire les choses telles que je les ai imaginées» et puis l'autre finalement, il aura qu'à suivre. Parce que le 6 de bâton en négatif, c'est un peu ça, c'est je pars à la guerre, mais j'y vais tout seul. Bon, il y a pas de victoire, surtout pas dans le relationnel, à partir tout seul en guerre. Donc ici, vous avez une grande envie de déployer quelque chose afin de faire évoluer votre situation. Vous avez envie qu'un potentiel de stabilité, de concrétisation se déploie. Et on vous dit, attention, pas de dispersion, organisez-vous, faites les choses étape par étape et ne partez pas seul dans la direction. N'essayez pas de tout porter tout seul. Par exemple, vous voulez, on va garder l'idée du mariage, comme ça c'est juste schématique. Vous voulez vous marier, eh bien si vous décidez d'une date, si vous allez déposer le dossier de publication des bans tout seul à la mairie, si vous vous occupez de préparer absolument tout, euh, eh bien en fait, si vous voulez, vous n'allez pas être dans une construction de couple, vous n'allez pas être dans quelque chose qui s'ancre et qui se stabilise. L'autre va juste suivre, il va vous dire oui, ok. Là non, en fait, il va falloir que vous partiez vraiment dans une dynamique de bon, on fait ça ensemble et qui fait quoi? Bon, on va regarder ce que vous avez en face comme personnalité, envie, résistance, hein, et puis on ira voir les ressources également. Si vous avez des questions quant à votre relation ou tout autre domaine de votre vie, sachez que je vous propose des rendez-vous à mon cabinet en visio ou par téléphone. Durant ces rendez-vous, je réponds à vos questions, à vos préoccupations, je vous donne des orientations, des perspectives à venir ainsi que des conseils que le tarot vous délivrera afin de mieux appréhender les situations que vous traversez et la période de votre vie. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site heliosguidance.com. Lien dans la description. Allez, partenaire des Gémeaux. Quel est l'état d'esprit du partenaire des Gémeaux? Hop. On a un cavalier de denier. Alors, on a en face de vous quelqu'un qui a envie de faire des efforts et qui est capable de faire des choses dans la lenteur. Alors moi, j'ai envie de vous dire que ici, en fait, si vous voulez, on va juste avoir une petite différence de rythme. C'est que vous avez envie d'être dans le page de bâton, tout feu, tout flamme, et vous avez en face quelqu'un qui vous dit: «OK, petit à petit». Donc en fait, on va avoir quelqu'un qui vous oblige à aller dans la justice, ce que je vous ai dit, l'organisation. Parce que cette personne, elle est capable de faire une chose à la fois et les unes après les autres. Et avec lenteur, mais persévérance. Par contre, on a quelqu'un qui est constant en face. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais qui est pas dans la même rapidité que vous, hein. Bon, on va regarder quelle est l'envie de la personne en face, parce que le cavalier de denier, il pourrait aussi servir à faire un peu de résistance passive, hein. Donc on va regarder ça. Allez, hop, on a la force. Bien, on a juste quelqu'un qui veut finalement, qui veut faire les choses à l'équilibre et qui veut les renforcer à chaque étape. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de construire lentement pour construire solidement.
c'est pas mal parce que finalement ça va assez avec le pape qui est sage et lucide. Peut-être que effectivement vous, on vous dit: «Bah, vous dispersez pas et ne partez pas bille en tête». Donc peut-être que il y a là en face de vous quelqu'un qui pourrait un peu vous tempérer et ce ne serait peut-être pas plus mal. Donc ça, c'est on va voir la suite. Allez, allez, on va voir quelle est l'intention de la personne en face de vous vis-à-vis de cette situation. Hop là, celle-ci. Le 9 d'épée. OK. Non, pardon, 9 de bâton. Oui, oui, ça, c'est le 9 de bâton, excusez-moi. 9 de bâton, on a quelqu'un qui veut sortir de sa zone de confort. Donc on a quelqu'un qui veut vous faire plaisir quand même malgré tout. Mais vous avez en face de vous, une personne qui semble être assez lente et vous, avec votre tempérament, air, très dynamique, capable de gérer plein de choses en même temps, bah, vous avez en face quelqu'un qui vous dit: «Beh, je veux bien essayer, j'ai la bonne volonté d'y arriver et de te faire plaisir, mais moi je sais pas tout faire en même temps». OK, bon, si vous arrivez à l'intégrer, pourquoi pas? Si vous arrivez à l'intégrer et que ça vous convient, pourquoi pas? On va regarder s'il y a des blocages éventuels de l'autre côté. Allez, donc est-ce qu'il y a des blocages du côté de la personne en face de vous? Ouh là! Alors là, non, j'ai toutes les cartes qui ont sauté du jeu, ça marche pas. Il y en a beaucoup trop. Hop, mais il y en a une et une seule qui est tombée par terre et donc on va la prendre. Alors, c'est, le soleil, pardon. Le soleil, va nous parler d'un manque de confiance, va nous parler de quelque chose qui semble, bloquer l'autre dans sa confiance en lui ou en elle. Heu, Cette personne, si elle va lentement et si elle a besoin de stabiliser chaque étape, c'est finalement un besoin de se rassurer, d'accord? Parce que cette personne manque de visibilité, elle manque de perspective. Vous, vous savez peut-être exactement où vous allez, quoique avec le page de bâton, on pourrait en douter, mais bon, OK, vous pourriez, savoir où vous voulez aller, mais y aller trop vite aussi. Là, on a l'impression qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui vous dit: «Je ne sais pas faire plusieurs choses à la fois. J'ai besoin que chaque étape prenne du temps parce que j'ai besoin d'intégrer chaque étape afin d'être sûr que je ne me trompe pas de direction». Vous avez en face de vous quelqu'un d'extrêmement prudent et je crois que ça vous agace fortement, mes chers Gémeaux. On va aller regarder un petit peu ce qu'il y a comme ressources, hein, c'est-à-dire ce que vous pouvez utiliser, heu, j'allais dire comme zone de flexibilité chez l'autre, pour essayer de trouver un terrain d'entente. Alors, on a celle-ci qui veut absolument pas rentrer dans le jeu, quelle est-elle? L'arcane 13. Ah! Intéressant, la capacité de transformation et la détermination de la personne en face. C'est-à-dire que ce qu'on vient de voir ici, finalement, ça nous donne une personne capable d'être opiniâtre. Quelqu'un qui est capable de faire des efforts sur du long terme dans une direction, donc la détermination. Et l'arcane 13 vient nous parler de détermination et de capacité de changement. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ça veut dire que vous avez la possibilité de stimuler chez l'autre, j'allais dire, le challenger, le mettre au défi justement d'arriver à changer. Parce que c'est évoluer, c'est le pape de changer. Donc, on va regarder quel est le facilitateur. Il y a quand même 2 arcanes majeures là sur cette dernière ligne, pour le partenaire. Donc, il y a quand même des énergies assez importantes, assez fortes. On va regarder. Hop, la dernière, 10 de denier. Bon, si vous, vous arrivez à vous rendre stable, si vous, vous arrivez à sécuriser l'autre dans vos envies, dans vos intentions, et attention, le page de bâton, quand il est en négatif, il n'est pas du tout sécurisant. Il va dans tous les sens, il ne sait pas où il fait ce qui lui passe par la tête. Et du coup, quand on a en face quelqu'un qui a besoin que les choses soient repérées, il est un peu inquiétant, ce page de bâton. Donc attention à lui. Soyez plutôt dans la justice, accordez-vous sur la méthode à l'autre pour que l'autre en fait se sente en confiance et se dise OK, je peux changer. Je peux moi m'autoriser à bouger de ma position parce que l'environnement lui est stable et qu'il me permet voilà justement ce mouvement-là. Il est intéressant ce tirage parce que on sait que ça va évoluer puisqu'on a le pape en carte dominante et c'est ce que je vous ai dit au début, on a cette notion d'élévation, de progression, d'engagement, de quelque chose qui évolue.
On voit que vous, il y a un fort enthousiasme à défendre l'envie de construire. Donc en fait, si vous voulez, vous avez la même envie, vous avez le même objectif, mais vous n'avez pas la même méthode pour y arriver. Donc vous, il va falloir que vous arriviez à faire comprendre l'autre que votre enthousiasme vous porte, mais vous porte dans quelque chose de constructif, pour que l'autre, en fait, son désir de faire quelque chose de constructif et de pérenne, lui permette de se transformer, de changer et d'accéder à ce que vous voulez, vivre tous les 2, c'est-à-dire une élévation, une évolution de votre lien. Bien, c'est assez intéressant. C'est un mois qui va peut-être pas voir beaucoup d'événements, mais qui va voir des positionnements changer. Donc, on va regarder où vous en êtes à la fin. Allez, on va prendre 2 cartes pour regarder l'issue. Hop, celle-ci me reste dans les mains. Super, 9 de denier. Il y a de nouveaux apprentissages, et ce des 2 côtés. Vous allez apprendre à être un peu plus dans la justice que dans le page de bâton, donc plus dans la rigueur et l'organisation que dans l'enthousiasme pur et la volatilité, j'ai envie de dire. Et l'autre à côté va apprendre à se transformer et à bouger un peu de ses bases. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a des nouveaux savoir-faire qui ressortent sur ce mois-ci. Deuxième carte, l'issue. Hop, super, tempérance. On discute, on arrive à s'apaiser, on est dans une complicité, dans un dialogue qui permet des compromis et on est vraiment dans un bel équilibre. Ça, c'est vraiment chouette parce que du coup, on est vraiment dans cette élévation. Alors, on n'est pas au bout, bien sûr. Vous n'êtes pas encore arrivé au bout de ce que vous souhaitez construire, mais il y a quand même un bon départ, un bon début et ce, grâce en fait au fait que chacun de vous va pouvoir bouger de ses positions tout en comprenant l'autre et en prenant en compte le besoin fondamental de chacun. C'est un très beau mois pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous accompagnera, vous permettra d'accompagner vos réflexions, vos cheminements personnels. En tout cas, il n'a pas d'autre intention que celle-ci. Merci encore de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Beau mois de juillet, à bientôt, bye bye.